Préambule. Dans ma première vidéo, mon introduction, j'ai affirmé que notre civilisation, la civilisation occidentale, est la meilleure civilisation qui existe et que cette civilisation vient du protestantisme. Dans ma deuxième vidéo sur la Constitution, j'ai montré que l'idée d'une Constitution dans l'ère moderne vient de la réforme protestante. Et j'ai montré que la valeur fondamentale de notre Constitution, et donc de notre civilisation, vient de la Bible à travers la réforme protestante. Maintenant, dans cette vidéo, liberté, et les suivantes, égalité, fraternité et démocratie, je vais faire le lien entre cette Constitution et notre civilisation occidentale. Je vais montrer que non seulement l'idée de notre Constitution vient du christianisme protestant, non seulement l'idée, mais le contenu aussi. Autrement dit, je vais montrer que les valeurs intrinsèques de notre Constitution et donc les valeurs qui font que notre civilisation est grande, ces valeurs viennent du protestantisme. Bref, la civilisation occidentale est une civilisation protestante. Cette vidéo s'appelle « La civilisation chrétienne, liberté ». Introduction. Le christianisme est une religion de liberté, la seule religion de liberté. L'évangile de Jésus-Christ affranchit le pécheur de ses péchés et le libère de la condamnation de la loi. Et la Bible nous exhorte à continuer dans cette liberté précieuse. Galatiens 5, verset 1 dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et cet évangile de liberté, s'il est cru par un grand nombre, mènera à une liberté non seulement spirituelle, mais aussi civilisationnelle. Ce sont les libertés dont nous jouissons aujourd'hui. Mais la situation n'a pas toujours été ainsi. Pour comprendre l'importance des libertés dont nous jouissons aujourd'hui, il faut savoir d'où on vient, d'où nous sommes sortis, quelle était la situation avant. Je vais donc dresser un bref état des lieux de la civilisation qui existait en Europe avant la réforme protestante. Et pour dresser cet état des lieux, je vais remonter jusqu'à l'Antiquité. Pourquoi remonter si loin? Je veux remonter si loin pour casser certains mythes, car beaucoup d'historiens et presque tous les philosophes aujourd'hui affirment que la civilisation occidentale trouve sa source en Grèce et dans la Rome antique, et donc que la plupart des libertés dont nous jouissons aujourd'hui trouvent leur origine dans ces civilisations antiques. Je vais montrer que cette idée reçue est fausse. Ma position est le contraire. Ce que je vais argumenter dans cette vidéo est que l'Église catholique, cette Église-État du Moyen-Âge qui dominait l'Europe, ressemblait énormément à la Grèce et à la Rome antique, et que c'est justement pour cette raison-là que la réforme protestante était nécessaire en Europe, pour créer la civilisation occidentale que nous apprécions.
État des lieux spirituels. La vie spirituelle en Europe, au Moyen Âge, et dans la Rome antique, n'était pas très différente. Je veux dire par là que, pour le citoyen lambda, son expérience spirituelle était de vivre dans un monde de superstition constante. Dans la Rome antique, c'était une superstition païenne. En Europe, c'était une superstition christianisée, mais une superstition quand même. Par exemple, à Rome, on priait les 12 dieux de la Rome antique, et en Europe, il y avait le culte des 12 apôtres, dont les reliques pouvaient guérir les malades, déterminer la météo et nuire aux ennemis. À Rome, on demandait l'aide des milliers de dieux de la Rome païenne. En Europe, on demandait l'aide des milliers de saints de la Rome papale. Dans la Rome païenne, on louait Diane, reine des cieux. Dans la Rome papale, on louait Marie, reine des cieux. Dans la Rome païenne, on devait vénérer l'empereur demi-dieu sur terre. Dans la Rome papale, on devait vénérer le Saint-Père, l'infaillible représentant de Dieu sur terre. Bref, le Romain lambda n'aurait pas été spirituellement dépaysé en Europe au Moyen Âge. Il y aurait retrouvé les mêmes pratiques religieuses, les fêtes, les manifestations, les sacrifices, l'Inquisition et les rites de la Rome païenne. Il aurait même pu remplacer les combats d'esclaves romains par les exécutions catholiques. À condition de faire quelques concessions sur la forme, un Romain lambda païen aurait retrouvé le fond de sa vie superstitieuse dans l'Empire catholique romain. Pourquoi étaient-ils si similaires, la Rome antique et la Rome papale? Parce que pour faire adhérer le plus grand nombre de peuples païens en Europe, l'Église de Rome a façonné ses doctrines pour que la conversion des païens au catholicisme se fasse avec le moins de heurts possible. Autrement dit, la Rome papale s'est vêtue de certains habits de la Rome païenne pour séduire les peuples païens d'Europe. Selon l'historien Lang, je cite, « Les fondateurs de l'Église-État catholique étaient très désireux de gagner les païens européens à la foi, et ils ont réussi. Mais un élément de leur succès était sans doute l'inclusion dans leur système de la doctrine de la vénération des saints. Il semble qu'ils ont pensé que pour avancer leur religion catholique, il était nécessaire de concurrencer la multitude d'esprits disponibles aux païens avec une multitude de saints et de martyrs. Jusqu'où ils étaient prêts à aller est montré par leur attitude envers la vénération de Virgile par les païens. Ils y étaient favorables, alors que cette vénération ressemblait à de la déification. L'adoration de morts romains s'est transformée en l'adoration de saints catholiques. L'adoration dans les foyers des petits dieux romains s'est transformée en la vénération des différents saints par chaque foyer catholique. Les saints guérisseurs et la vénération des reliques étaient des traditions adoptées et christianisées par Rome. Comme les héros et les empereurs déifiés de la Rome antique, les saints
étaient honorés avec des autels, des lieux sacrés, de l'encens, des lumières, des cantiques, des offrandes ex voto, des fêtes, etc. Ces saints sont devenus des divinités intermédiaires. Fin de citation. Tout ce mélange de superstitions, de rites, de sacrifices, de vénération d'hommes, toute cette pratique païenne s'est christianisée, ou plus précisément s'est catholicisée, car tout ceci n'a rien de chrétien. Toute cette pratique donc s'est christianisée avec l'expansion de la domination de l'Église catholique en Europe au Moyen Âge. Par exemple, la Rome antique avait 109 jours de fêtes religieuses par an. Par comparaison, l'Allemagne catholique avait 161 jours de fêtes religieuses par an. En effet, la civilisation romaine était profondément religieuse et cette société religieuse s'est prolongée en Europe jusqu'à la réforme protestante au XVIe siècle. Donc je dis que la Rome païenne et la Rome papale étaient très similaires spirituellement et que ces deux civilisations étaient dominées par une religion de superstition. Où est-ce que je veux en venir? Ce que j'affirme, c'est qu'entre la Rome païenne et la Rome papale, la différence était dans la forme et non pas dans le fond. Que l'esclavage spirituel du peuple, basé sur la superstition, était pareil dans les deux civilisations. Les deux civilisations, Rome païenne et Rome papale, étaient liberticides, spirituellement d'abord et donc nécessairement civiquement ensuite. Puisque la Rome catholique est l'héritier spirituel de la Rome antique, elle avait la même approche à la liberté individuelle. Et c'est justement pour cette raison-là que la réforme protestante était nécessaire en Europe. Voilà l'état des lieux de l'Europe avant la réforme. Voilà, mes amis, d'où on vient, de ce monde superstitieux. Voilà pourquoi une réforme de cette civilisation était indispensable pour renverser toutes ces superstitions enténébrées en faisant briller la lumière de la vérité et de la liberté de l'Évangile en Europe. Liberté de culte. La liberté de culte et la liberté de culte et la liberté de conscience, c'est le droit de croire ce que l'on veut et de pratiquer ce que l'on croit dans le cadre de la loi. La liberté de culte et la liberté de conscience, c'est le droit de croire ce que l'on veut et de pratiquer ce que l'on croit dans le cadre de la loi. Comme je viens de le montrer, la Grèce et la Rome antique n'étaient pas des sociétés laïques, elles étaient infusées par la religion. Dans ces civilisations, il n'y avait pas de distinction entre le sacré et le profane. Comme nous allons le voir, cette idée d'une distinction entre le sacré et le profane est justement une idée protestante. Or, sans cette distinction, il est impossible d'avoir une liberté de culte. Si tout dans une société est religieux, si la société est donc définie par sa religion, si l'État même est religieux, alors les citoyens de cette société ne peuvent pas jouir de la liberté de culte. Pourquoi pas? Parce que ne pas pratiquer la religion de cette société devient un acte de trahison.
l'athée ou l'apostat devient un traître, comme dans la civilisation musulmane aujourd'hui. Or, il est clair que les deux sociétés prédominantes dans l'Antiquité étaient des sociétés religieuses. Athènes était une ville vouée à des idoles, comme nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Dans son livre « La cité antique », l'historien français Fustel de Coulanges écrit, et je cite, « Les anciens, et surtout les Grecs, s'exagèrent toujours l'importance et les droits de la société. Cela tient sans doute au caractère sacré et religieux que la société avait revêtu à l'origine. » Fin de citation. Cette idéologie d'un État religieux s'appelle le sacralisme. Quand l'État même est religieux, alors la société est le tout et la liberté de culte est inexistante. En effet, les seules religions permises à Athènes et à Rome étaient celles approuvées par l'État, car les polices grecques et l'Empire romain n'étaient pas seulement religieux, c'étaient des États religieux totalitaires. Bizarrement, certains historiens louent la tolérance de la civilisation gréco-romaine, car, disent-ils, ces civilisations permettaient à ces sujets de continuer à pratiquer leur religion. D'ailleurs, ils citent le Nouveau Testament pour montrer que les Juifs pratiquaient leur religion en toute liberté malgré l'occupation romaine. Et de là à eux d'insister que ce principe de tolérance religieuse vient donc de la Grèce et de la Rome antique. En préparant cette étude, j'ai lu un article dans le magazine Le Point, titré « Grèce, Zeus, Athéna ou Apollon, une leçon de tolérance ?» Le journaliste du Point, Catherine Goliot, écrit ceci dans l'article, et je cite, « En ces temps troubles, où l'invective et le coup de force sont devenus la norme en matière de religion, faut-il aller voir du côté de chez les Grecs pour trouver un peu de paix? Loin d'Allah ou de Jéhovah, la vie est-elle plus douce? Le Point est allé du côté de l'Olympe pour tenter de comprendre pourquoi les Grecs n'ont jamais commis de génocide au nom de leur Dieu. Mais ces puissances supérieures exigeaient-elles de leurs fidèles un amour exclusif comme Yahvé ou Allah ou le Dieu des chrétiens? Et à Catherine Goliot de conclure, on n'a jamais tué au nom d'un dieu grec. On n'a jamais tué au nom d'un dieu grec. Fin de citation. Mais Catherine Goliot ne sait-elle pas que Socrate est mort parce qu'il était accusé d'athéisme, c'est-à-dire de nier l'existence des dieux grecs? Socrate donc a été tué au nom des dieux grecs. Si un pays chrétien ordonnait l'exécution de ses citoyens athées, est-ce que Catherine Goliot louerait ce pays pour sa tolérance religieuse? Et Catherine Goliot ne sait-elle pas que les guerres grecques ont été faites au nom des dieux grecs? Sa conclusion, on n'a jamais tué au nom d'un dieu grec, est tellement fausse que c'est risible. La tolérance religieuse de la société grecque et romaine est un mythe, perpétré par des intellectuels antichrétiens.
Je vais démontrer que ces idées viennent au contraire du protestantisme, ces idées de tolérance, et donc de la Bible. Ces historiens raisonnent ainsi. Puisqu'il y avait un grand nombre de dieux à Athènes et à Rome, il y avait forcément la liberté de culte. Mais ce raisonnement est fallacieux. On peut permettre l'adoration d'un grand nombre de dieux différents, tout en interdisant la liberté de culte. Bien qu'il soit vrai que les Juifs ont joui d'une certaine liberté de culte sous l'occupation romaine, cet état de tolérance religieuse a été de courte durée. Nous savons que les chrétiens ont été persécutés par les Romains. Car ce qu'il faut savoir, c'est que la liberté de culte dans l'Empire romain a cessé avec la déification de César. La liberté de culte a cessé avec la déification de César. À l'époque de Jésus, ce culte impérial était assez récent, ayant commencé avec César Auguste. Le culte impérial a pris de l'ampleur avec l'empereur Domitien à la fin du 1er siècle. Ce culte impérial était très important car c'était une façon efficace de contraindre les habitants de l'Empire, si différents par leur culture et par leurs croyances, de les contraindre à respecter le pouvoir de Rome à travers un empereur divinisé. Et petit à petit, ce culte impérial a donné lieu à l'intolérance religieuse. Au IIe siècle après Jésus-Christ, le juriste Julius Paulus cite un décret romain. Je cite: « Concernant ces gens qui introduisent de nouvelles religions avec des coutumes et des méthodes inconnues, par lesquelles l'esprit des hommes pourrait être dérangé, ceux de l'aristocratie seront déportés et ceux du peuple seront mis à mort. » Fin de citation. Concrètement, tout homme avait le droit de pratiquer la religion de son choix dans l'Antiquité, à condition d'honorer aussi, à Rome, le dieu César. Tout homme avait le droit de pratiquer la religion de son choix, à condition d'honorer aussi le dieu César. Voilà où le raisonnement de ces historiens et de ces philosophes et de ces journalistes est fallacieux. Voilà où Catherine Goliot et ses amis se trompent. Il n'y a pas de liberté de culte si on a le droit de louer le Dieu que l'on veut, à condition d'en louer un en particulier. À partir du moment où il y a contrainte, il n'y a pas de liberté. À partir du moment où il y a contrainte, il n'y a pas de liberté, même s'il y a une grande liberté de choix. En effet, les chrétiens refusaient de dire « Caesar Kyrios », César est Seigneur, et affirmaient exclusivement « Jesus Kyrios », Jésus est Seigneur. Et pour le refus d'honorer le dieu César, ces chrétiens ont été persécutés. Certains ont été jetés au lion dans l'arène à Rome. C'est ça la liberté de culte que Catherine Goliot loue. C'est ça la tolérance que les philosophes contemporains admirent. Et il est logique qu'il n'y avait pas de liberté religieuse, car, comme je l'ai déjà dit, il n'y avait pas de séparation entre le religieux et le non-religieux dans ces civilisations. Puisque l'État même était religieux, alors cela rendait la liberté de culte impossible. Parce que exercer sa liberté de culte dans une telle civilisation est forcément commettre un acte de haute trahison contre l'empereur et donc contre l'État.
Exercer sa liberté de culte revenait donc à signer son propre arrêt de mort, que ce soit en Grèce ou à Rome. Il suffit de regarder l'exemple de Socrate et l'exemple des premiers chrétiens dans les arènes pour le comprendre. Voilà donc pour l'absence de liberté de culte institutionnalisée, l'absence de liberté de culte systémique dans l'Antiquité. Et ce que je viens de dire pour la Rome antique est vrai aussi pour la Rome papale. L'Église catholique, cet État religieux par excellence, l'Église catholique s'est efforcée d'imiter, voire de surpasser l'intolérance religieuse de ses ancêtres politiques. L'Église catholique est devenue un État totalement religieux et le pape symbolisait et unifiait cet État tel un empereur romain. Car quand les barbares ont pris Rome en 410 après Jésus-Christ, la civilisation romaine était finie. Mais c'est le pape qui a unifié ce qui restait de l'Empire. C'est lui qui a empêché l'Empire d'imploser. Ensuite, petit à petit, les barbares ont été christianisés et le royaume de la Rome papale a repris le territoire de la Rome païenne. Ce qui manquait à l'Église catholique au début de son ascension, c'était la force pour imposer sa religion. Cela a été chose faite au jour de Noël en l'an 800, quand Charlemagne a été couronné empereur d'Occident par le pape Léon III. Dès lors, l'Église avait le pouvoir d'imposer sa religion en Europe par la force et donc de bâtir son royaume, à savoir la chrétienté, c'est-à-dire le royaume de l'Église catholique sur terre. La chrétienté et la liberté de culte sont deux idées opposées. Il suffit de lire le livre des martyrs par John Foxe ou les récits historiques sur l'Inquisition catholique pour voir que la chrétienté et la liberté de culte sont antinomiques. Que les nations païennes se comportent de cette façon ne nous étonne pas. Mais l'Église catholique prétend être une Église chrétienne. Elle prétend suivre le Christ. Et pourtant, elle a bâti un État, un royaume terrestre, et ce qui plus est, un royaume tyrannique. Et elle a bâti cet État, ce royaume qu'elle voulait chrétien, en utilisant la force. Il est difficile de trouver une pratique moins chrétienne que la création d'un royaume terrestre par la force. Une pratique musulmane peut-être, mais chrétienne sûrement pas. Car le Seigneur Jésus a parlé sur ce sujet dans la Bible. Est-ce que c'est bien ça qu'il voulait, un royaume terrestre bâti par la force? Il dit ceci dans Jean chapitre 18 verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Non, le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Donc, ses serviteurs ne se battent pas pour lui. Jésus ne veut pas que nous combattions. Jésus ne veut pas que nous tuions des hommes pour lui. Son royaume n'est pas fait de main d'homme.
Son royaume n'a pas été construit au Vatican, car son royaume ne se trouve nulle part sur terre. Le couronnement de Charlemagne est, dans ce contexte, une aberration. Jésus a toujours refusé de bâtir la chrétienté. Et pourtant, l'Église catholique a essayé de bâtir le royaume de Jésus sur terre. L'Église catholique n'a rien compris au royaume de Jésus, car l'Église catholique n'a rien compris à l'Évangile de Jésus. Mais ce n'est pas la seule doctrine que l'Église catholique n'a pas compris. C'est Jésus lui-même qui a aussi établi le principe de la séparation du sacré et du profane, un peu comme la séparation de l'Église et l'État. Quand le Seigneur dit, dans Marc chapitre 12 verset 17, quand le Seigneur dit « Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », quand il dit cela, il annonce une nouvelle idée en Israël et aussi parmi les Romains. Dans ces deux sociétés, la religion et l'État étaient indissociables. Jésus montre dans ce verset qu'il y avait une différence entre l'État, le monde, donc le profane, d'un côté, représenté ici par César, qui impose des taxes pour financer une armée, par exemple, et de l'autre côté, l'Église, le sacré, gouverné par Dieu. Jésus est venu pour bâtir son Église. Il n'est pas venu pour bâtir un royaume terrestre. Le christianisme n'est pas l'islam. L'évangile n'est pas la charia. Jésus bâtit le christianisme, pas la chrétienté. Ce principe ici de Jésus, de la séparation du sacré et du profane, a été complètement piétiné par les catholiques à travers les siècles. Mais il a été cru et pratiqué par les protestants. Les vrais disciples de Jésus sont donc les protestants. La vraie Église de Jésus est donc l'Église protestante. Ailleurs, Jésus et Paul confirment cet enseignement. Je vous invite à regarder dans Matthieu 18 et Romains 13, je n'ai pas le temps de lire ces chapitres ici. Donc Jésus et Paul confirment cet enseignement en expliquant que l'Église possède les clés du royaume pour exercer la discipline de l'Église et l'État possède l'épée pour exercer la justice. Romains chapitre 13 verset 1 dit « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Cela signifie que l'État ne reçoit pas son autorité de l'Église. L'État, les autorités supérieures, reçoit son autorité directement de Dieu et non pas du pape. Et l'Église ne reçoit pas son autorité de l'État. Dieu a mis en place un gouvernement pour l'Église avec ses propres offices et sa propre autorité, séparée et distincte du gouvernement laïque. Cet enseignement a aussi permis aux réformateurs de séparer les institutions de l'Église et de l'État. Car ils avaient compris que l'Église de Jésus-Christ n'était pas locale et visible, mais universelle et invisible. Ils avaient compris que l'Église de Jésus-Christ était une institution complète au premier siècle. Elle n'attendait pas l'ascension au pouvoir de Constantin ou de Charlemagne pour la compléter.
Les réformateurs ont commencé à enseigner que les gouvernements ont été mis en place par Dieu afin de faire appliquer les 10 commandements, c'est-à-dire la loi morale de Dieu, et ceci pour protéger ceux qui font le bien et pour punir ceux qui font le mal. Les gouvernements n'ont pas été mis en place pour imposer l'adoration envers Dieu. Imposer sa loi avec l'épée, oui, mais imposer un culte envers lui, non. Imposer sa loi avec l'épée, oui, mais imposer un culte envers lui, non. Et c'est justement cela que faisait l'Église catholique il n'y a pas très longtemps. Mais Paul dit que le rôle d'un gouvernement est de punir un malfaiteur, Romains 13,3, de punir un malfaiteur et non pas un malpenseur. Ce principe est le début de la liberté de conscience et donc la liberté de culte. La réforme protestante du XVIe siècle est donc mieux comprise comme la destruction de la chrétienté par le christianisme. Et justement, un exemple très concret des changements positifs effectués par la réforme protestante est l'exemple des conversions au christianisme. Un exemple très concret des changements positifs effectués par la réforme protestante est l'exemple des conversions au christianisme. À travers l'histoire, la méthode privilégiée pour assurer des conversions, pour assurer que des lieux de culte soient remplis, a toujours été la coercition, la force. Non seulement dans l'Antiquité, mais aussi et surtout dans l'Église catholique, la méthode était la conversion par la force. L'Église catholique a continué les pratiques romaines d'inquisition, de punition et d'exécution au nom de Dieu. C'est à Thomas d'Aquin, qui a perfectionné les idées d'Origen dans l'Europe occidentale, c'est à Thomas d'Aquin que nous devons cette idée. Dans ses écrits, Thomas préconise la coercition par la force d'apostats et de non-croyants. Mais Thomas rejette ce que Jésus explique clairement, à savoir le royaume de Christ grandit uniquement par la persuasion. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, verset 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseigner n'est pas contraindre par la force. Et ce commandement de Jésus est confirmé par l'exemple des frères de tonnerre. Quand ces apôtres de Jésus ont voulu appeler le feu du ciel, quand ils ont voulu appeler le feu du ciel pour détruire un village d'incrédules, et ainsi accessoirement assurer une conversion totale dans les villages suivants, Jésus leur a reproché leur attitude non chrétienne. Jésus a toujours refusé de contraindre les gens à le suivre. De même, les premiers chrétiens ont toujours essayé de convaincre et n'ont jamais essayé de contraindre par la force. Quand les gens n'ont pas voulu croire le message, ils ne les ont ni contraints ni persécutés. Quand les Juifs ont rejeté l'évangile de Paul, il les a laissés pour aller prêcher l'évangile aux païens. Il n'a pas organisé un soulèvement pour les obliger à croire sous la menace de la force.
Il n'a pas pratiqué de baptême forcé. Il les a laissés dans leur incrédulité. Thomas d'Aquin n'a pas trouvé ces idées dans la Bible. Les chrétiens ne sont pas des musulmans. Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, non pas de les persécuter. Les réformateurs protestants sont les premiers à avoir compris ce principe. Les premiers. Karl Hall, professeur de l'université de l'Église, professeur de l'histoire de l'Église à l'université de Berlin au début du XXe siècle, écrit ceci, et je cite. Martin Luther, a établi la liberté de conscience. Il rend sa défense une obligation individuelle comme un principe pour l'État. Ce principe basique de Luther a été repris par ses successeurs. Il a été observé à la première occasion qui s'est présentée, à savoir la visite de l'électeur de Saxe en 1525. À cette occasion, l'électeur de Saxe a explicitement renoncé à la pratique de la coercition forcée de quelque sujet que ce soit à sa propre foi, c'est-à-dire au protestantisme. Cet événement dans un petit territoire allemand avait une signification générale historique. C'était un acte historique, l'abandon d'une tradition vieille de plus de 1000 ans. Fin de citation. En effet, pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité, un homme de pouvoir, Frédéric III de Saxe, duc de Saxe et prince électeur, a choisi délibérément de ne pas imposer sa religion à ses sujets. Il ne voulait pas de conversion forcée. Il ne voulait pas de baptême forcé. Il a décidé expressément de laisser à ses sujets une liberté de conscience et donc une liberté de culte. Et cet homme a adopté ce comportement parce qu'il était protestant. Les croyances bibliques ont produit des fruits de la liberté. Ainsi, la réforme protestante a commencé à défaire les énormes erreurs de l'Église catholique en revenant à l'enseignement biblique concernant l'évangélisation, la conversion et la liberté de culte. Attention, je ne fais pas d'angélisme. Je ne dis pas que les protestants ont tout compris tout de suite, car certaines habitudes et certaines traditions sont dures à rejeter. Parfois, il faut des générations. Après tout, les réformateurs voulaient réformer l'Église catholique. Ils ne voulaient pas la quitter. Ils voulaient rester dedans en la changeant de l'intérieur. Ce n'étaient pas des révolutionnaires, mais des réformateurs. Ils ont donc continué à croire certaines doctrines qui ne sont pas dans la Bible. Et même ils ont continué à croire certaines doctrines qui sont anti-bibliques. Par exemple, Martin Luther était à des moments antisémite. Et il a parfois utilisé le pouvoir de l'État pour persécuter les anabaptistes. Malheureusement, dans certains aspects de sa vie, Luther est resté un moine catholique. Et je pense, si je suis honnête, qu'il n'est pas impossible qu'il m'ait fait tuer moi si j'avais vécu à son époque. Il est vrai aussi que certaines personnes qui se réclamaient du protestantisme ont persécuté les catholiques et ont essayé d'obtenir d'eux des conversions forcées. Mais il est évident que ces personnes n'avaient pas compris les doctrines protestantes, car un protestant, par définition,
croit à la liberté de culte. Cependant, malgré les erreurs de certains, petit à petit, ce sont les protestants, suivant l'enseignement de la Bible seule, qui ont mis en œuvre dans la société ces doctrines bibliques de liberté. Et malgré leurs défauts et leurs erreurs, je veux ici louer le courage des premiers protestants. Il ne faut pas que nous sous-estimons le courage qu'il a fallu pour ces chrétiens de défier un des plus grands empires que le monde ait connu. Le courage qu'il a fallu pour ces premiers chrétiens protestants, de défier un des plus grands empires que le monde ait connu, l'Église-État catholique en Europe au Moyen Âge. De contredire toute la hiérarchie de l'Église, de s'opposer souvent seul à l'énorme institution de l'Église-État catholique et de se dresser contre le poids des traditions et contre le poids de l'histoire de l'Église. C'était de véritables David contre le Goliath de l'Église-État pan-européenne. Le rejet courageux des réformateurs de la religion foi-œuvre catholique a mis en place le fondement théologique nécessaire pour l'apparition d'une société libre, bienveillante et civilisée. Le résultat a été la liberté religieuse et ses filles, liberté politique, civique et économique. Harold Berman, auteur de The Interaction of Law and Religion, écrit ceci, et je cite: « Le calvinisme a eu un effet profond sur le développement du droit occidental et surtout sur le droit américain. Les puritains ont promu l'idée luthérienne concernant la nature sacrée de la conscience de chaque individu. Ils ont aussi promu l'idée en droit de la nature sacrée de la volonté de chaque individu, comme nous le voyons dans les lois et les droits sur la propriété et sur les contrats. Les puritains du XVIIe siècle ont mis en place le fondement du droit anglais et américain comme reflété dans leurs constitutions et lois respectives. Leurs actions, des puritains, ont donné lieu aux lois suivantes: la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de culte, le droit de ne pas s'incriminer, l'indépendance du jury du dictat juridique, l'ordonnance d'habeas corpus et beaucoup d'autres droits et de libertés semblables. » Fin de citation. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma première vidéo, le premier principe de la réforme protestante a été une révélation verbale, divine et non contradictoire, comme explicité par Luther devant le Diet de Worms. La Bible était la constitution des réformateurs, et la Bible seule était la constitution des réformateurs. Cette idée fondamentale a eu un effet profond et révolutionnaire sur la pensée et la société. En reconnaissant le statut axiomatique et unique des Écritures, Luther a dédivinisé tous les autres écrits et toutes les autres traditions. Parce qu'il n'était pas divinement inspiré, il n'avait pas d'autorité dans l'Église, ses écrits et ses autres traditions. Ceci a libéré les chrétiens en Europe occidentale de la tyrannie ecclésiastique qui les avait asservis pendant plus de 1000 ans. La liberté du chrétien
est devenu le slogan de la réforme protestante. Et la première liberté fut celle qui affranchit des dictats des chefs ecclésiastiques. En reconnaissant qu'un texte, les 66 livres de la Bible, inspirés par Dieu, comme enseigné dans 2 Timothée 3,16, est l'axiome des chrétiens, Luther a planté la semence qui révolutionnera toute la société. La liberté de culte ne trouve pas sa source en Grèce, ni à Rome, ni dans la chrétienté. La liberté de culte trouve sa source dans le protestantisme, car le protestantisme, c'est le christianisme biblique. Liberté civique. La liberté civique est la liberté de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi. La liberté civique, c'est la liberté de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi. La réforme a donné lieu à la liberté de conscience. La liberté de conscience a donné naissance à la liberté de culte. On avait désormais le droit de ne pas être d'accord avec la hiérarchie ecclésiastique. La liberté de culte a donné naissance à la liberté d'expression. On avait désormais le droit de ne pas être d'accord avec la hiérarchie politique. La liberté d'expression a donné naissance à la liberté de la presse. On avait désormais le droit de dire publiquement que l'on n'était pas d'accord avec la hiérarchie politique. Ce sont les libertés civiques. Les libertés individuelles dont nous jouissons encore aujourd'hui trouvent leur source dans la réforme protestante. Or, la liberté civique est impossible dans une civilisation qui élève l'État au-dessus de l'individu. La liberté civique est impossible dans une civilisation qui élève l'État au-dessus de l'individu. Quand l'État est suprême, les libertés individuelles sont sacrifiées sur l'autel de l'intérêt de ce même État. Le christianisme fait le contraire. Tout comme les premiers chrétiens avaient compris que César n'était pas Dieu sur terre. D'ailleurs, c'est l'implication de ce que dit Jésus quand il dit « Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », ça signifie que César n'est pas Dieu. Tout comme les premiers chrétiens avaient compris que César n'était pas Dieu sur terre, les réformateurs ont compris que le pape n'était pas le Saint-Père. Il n'y a qu'un Dieu seul. Il n'y a qu'un seul Dieu sur terre. C'est Jésus-Christ lui-même. Et il n'y a qu'un seul Saint-Père. C'est le Père céleste. Dans le livre La Cité antique, l'historien français Fustel de Coulanges décrit l'État grec. Mais ce qu'il décrit ressemble à s'y méprendre à l'Église catholique au Moyen-Âge, car les deux civilisations élevaient l'intérêt de l'État au-dessus des libertés individuelles. Je cite donc Fustel de Coulanges décrivant l'État grec. La religion était maîtresse absolue de la vie privée et publique. L'État était une communauté religieuse. Le roi, un pontife. Le magistrat, un prêtre. La loi, une formule sainte. Le patriotisme était la piété. L'exil, une excommunication. La liberté individuelle était inconnue. L'homme était asservi à l'État par son âme
son corps, ses biens. On ne voyait pas la possibilité de fonder de sociétés plus grandes. Et à lui de conclure. Les anciens ne connaissaient donc ni la liberté de la vie privée, ni la liberté de l'éducation, ni la liberté religieuse. La personne humaine comptait pour bien peu de choses vis-à-vis de cette autorité sainte et presque divine qu'on appelait la patrie ou l'État. Fin des citations. Et là, Fustel de Coulanges parle de l'État grec, mais l'État, ce qu'il dit écrit, ressemble à s'y méprendre à l'Église catholique au Moyen Âge. Athènes ou Rome ou l'Europe catholique, choisissez votre poison civique. Heureusement, par la bonté de Dieu, les réformateurs nous ont délivrés de cette subjugation à l'état antique ou médiéval par la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Car c'est Jésus lui-même qui dénonce les pratiques immorales de ces dictateurs païens et ecclésiastiques en critiquant expressément leurs pratiques. Dans Matthieu chapitre 20, versets 25 et les versets suivants, nous lisons que Jésus dit ceci. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Jésus montre ici dans ce verset qu'il veut que les chefs religieux et civiques servent le peuple et ne tyrannisent pas le peuple. Jésus veut que les chefs civiques et d'autant plus les chefs religieux servent le peuple et ne tyrannisent pas le peuple. En effet, comme nous avons vu plus haut, la Bible donne des principes d'un rôle limité du gouvernement civique. Non pas comme un façonneur d'âmes, comme l'Église catholique a essayé d'être, mais simplement comme un justicier contre les criminels. L'Église-État catholique était aux antipodes de l'enseignement de Jésus dans ce passage. L'Église catholique au Moyen Âge gardait le peuple dans l'ignorance de la parole de Dieu. L'Église catholique au Moyen Âge monnayait la grâce de Dieu. Elle fixait les conditions pour obtenir le pardon. Elle faisait planer la menace de l'excommunication envers les dissidents. Elle dépouillait le peuple pour financer ses projets grandioses. Bref, l'Église catholique était une structure qui tyrannisait le peuple et qui asservissait le peuple, car elle méprisait le peuple et elle méprisait le commandement de Jésus qui interdisait justement ces pratiques immorales. Contrastons ce mépris du peuple avec les paroles de Wycliffe, qui a écrit dans sa traduction anglaise de la Bible au XIVe siècle, je cite, « Cette Bible est pour le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » Fin de citation. Ces mots de Wycliffe sont une critique cinglante et osée des autocrates religieux de l'époque, au nom d'une révélation libératrice pour le peuple. Et ces mêmes mots de Wycliffe seront repris par Abraham Lincoln 5 siècles plus tard. Non, l'État n'est pas suprême. Ce n'est pas ça le christianisme. La République n'est pas suprême. L'Église-État n'est pas suprême. Nous ne sommes pas des disciples d'Aristote.
ou de Thomas d'Aquin, ou de Rousseau, ou de Hobbes. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Car voici la différence fondamentale. En mourant pour le salut d'individus, Christ n'a pas exalté l'État ou la société. En mourant pour le salut d'individus, Jésus-Christ a exalté Dieu et l'individu. Les nations se lèvent et tombent avec une rapidité déconcertante. Mais Dieu est éternel. Rome n'est pas une ville éternelle, mais les âmes des hommes vivent pour toujours. Rome n'est pas une ville éternelle, mais les âmes des hommes vivent pour toujours. Seuls les individus jouissent d'une vie sans fin. Les États seront réduits à néant. Les réformateurs savaient que les individus créés à l'image de Dieu valent bien plus qu'un État. Puisque Jésus est mort pour des individus, les réformateurs ont compris que les individus sont plus importants que l'État. Les libertés individuelles sont justement ça, des libertés pour des individus. De telles libertés individuelles ne peuvent voir le jour que dans une société où l'évangile de Jésus-Christ est prêché et cru. Liberté économique. La liberté économique est la liberté de produire, d'échanger et de construire et de consommer n'importe quel bien acquis. La liberté économique est la liberté de produire, d'échanger et de consommer n'importe quel bien acquis, tout en respectant la liberté des autres de faire pareil. Cette idée comprend aussi le principe de la propriété privée établi dans le 8e commandement. La liberté économique, c'est le capitalisme. Concernant la situation économique dans l'Antiquité, nous pouvons commencer par dire que, puisqu'en Grèce et à Rome on pratiquait l'esclavage, la paresse était considérée comme une vertu et le travail était méprisé, comme d'ailleurs dans toute civilisation qui pratique l'esclavage. La paresse était considérée comme une vertu et le travail était méprisé. Aristote a écrit, et je cite, « Quiconque mène la vie d'un ouvrier ne peut pratiquer la vertu. » Quiconque mène la vie d'un ouvrier ne peut pratiquer la vertu. Cicéron, le Romain, confirme cette idée grecque en prétendant que le salaire provenant d'un travail manuel ou du commerce était sordide. Le capitalisme ne pouvait pas survivre dans une telle société qui méprisait autant le travail. Outre le mépris du travail, les civilisations antiques avaient d'autres handicaps au développement économique, comme par exemple des idées que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de socialistes, des idées socialistes. Certes, la mainmise de César sur l'économie romaine était entravée par la nature primitive de l'économie romaine. Mais chaque fois que l'activité économique pouvait être gérée et réglementée, les philosophes et les responsables politiques de l'époque estimaient que ces droits appartenaient à César. De même, la caractéristique fondamentale de la constitution de la ville-État grecque Sparte, la caractéristique fondamentale de cette ville était une mainmise totale sur l'économie. Et aussi Athènes possédait les mines d'argent du mont Laurion. Dans Les Économiques, une thèse attribuée à Aristote, dans Les Économiques, l'auteur présuppose que toute propriété privée était à la disposition de l'État.
et l'auteur Hasselbrock raconte dans Trade and Politics in Ancient Greece que le contrôle de l'activité économique dans la police grecque était tyrannique. Quant à Rome, selon E.G. Welton dans Athens and Jerusalem, je cite, « L'expropriation à grande échelle et sans compensation de domaines privés et de fermes paysannes afin de donner des primes aux soldats n'était pas rare. Finalement, toutes les générations d'ouvriers, les producteurs d'huile, les bouchers, les poissonniers, les boulangers, les ouvriers de transportation et les ouvriers de mine, ainsi que les petits fonctionnaires, toutes les générations d'ouvriers étaient bloquées dans leurs métiers respectifs, et ceci afin de geler les impôts pour trouver un équilibre budgétaire. » Fin de citation. Ceci est bien sûr le début du féodalisme. Et bien sûr, l'Église catholique au Moyen-Âge n'était pas en reste. En matière économique aussi, elle était proche des civilisations antiques. D'ailleurs, vers la fin du Moyen-Âge, l'Église d'État catholique était le plus grand propriétaire terrien d'Europe. En s'alliant avec l'aristocratie féodale, elle est devenue le plus grand frein au changement au Moyen-Âge. Et bien sûr, cette hégémonie, cette mainmise sur l'économie, ne pouvait que conduire à la corruption. La corruption nuit gravement à l'économie. Une corruption systémique tue une économie. Que ce soit à Athènes, à Rome ou dans l'Église-État catholique, la corruption était systémique. Et ici, nous voyons l'importance des croyances, l'importance de ce qu'on croit, l'importance des doctrines. Car quand on rejette la doctrine d'un salut libre, comme le fait l'Église catholique, on rejette en même temps la liberté des autres, donc la liberté individuelle, mais aussi on rejette la liberté des choses. La liberté économique est donc impossible dans une telle civilisation. C'est la différence fondamentale entre le catholicisme et le protestantisme. Le protestantisme prêche sola fide et sola gratia. La justification par la foi seule, par la grâce seule. Le salut est gratuit et immérité. Par contre, selon le catholicisme, le salut n'est pas gratuit. Le salut s'achète. Le salut se monnaie. Et à qui profitait ce commerce du salut? À qui profitait ce commerce du salut dans l'Église catholique au Moyen-Âge? Aux responsables religieux, bien sûr. C'est peut-être sous Johann Tetzel, un prêtre dominicain allemand, que la corruption et l'exploitation du peuple étaient à son comble par l'Église-État catholique. Tetzel vendait des indulgences destinées à financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Son argumentation était très efficace auprès du peuple. Comment pouvez-vous garder votre argent quand je vous dis que si vous le donnez à l'Église, vous pourriez libérer votre pauvre maman des flammes du purgatoire? Comment vous pouvez garder votre argent quand votre argent pouvait libérer votre pauvre maman des flammes du purgatoire? Sitôt que sonne votre bol, du feu brûlant l'âme s'envole. Même s'il est vrai que Martin Luther était dégoûté par l'opulence de l'Église et la corruption de l'Église dont il était témoin lors de sa visite à Rome, Martin Luther était surtout révolté par le trafic immoral des indulgences. C'est pour cette raison qu'il a cloué ses 80 thèses
contre les indulgences sur la porte de l'église à Wittenberg le 31 octobre 1517. Et c'est cet acte qui a déclenché la réforme protestante. Soyons clairs, l'Église catholique s'est prosternée aux pieds de son Dieu, Mammon. La liberté économique est impossible dans une civilisation si corrompue. Pour sortir de ce marasme économique corrompu, il fallait une révolution. La réforme protestante a provoqué une révolution. Premièrement, avec le retour à la Bible, le peuple a appris que Jésus n'était pas riche. Avec le retour à la Bible, le peuple a appris que Jésus n'était pas riche mais humble. Le contraste avec les responsables catholiques était clairement scandaleux. Par exemple, le tiers pontifical sous Boniface VIII comptait 72 saphirs, 45 émeraudes, plusieurs rubis et 66 grandes perles. Ensuite, la réforme a révolutionné l'attitude du peuple face au travail. La réforme protestante a restitué au travail sa nature noble. Le travail est devenu une vocation. Une vocation. Désormais, les tâches faites dans la poursuite de cette vocation étaient considérées comme de bonnes œuvres. Ce statut était réservé jusqu'alors à la pratique du comptage des perles du chapelet, au fait d'allumer une cierge ou d'acheter des indulgences. Seules ces pratiques-là étaient jusqu'alors considérées comme de bonnes œuvres. C'était le piétisme, l'idée que les tâches banales du quotidien avaient moins de valeur aux yeux de Dieu que les tâches dites spirituelles ou religieuses. Le protestant a compris que la Bible enseigne que, quoi que l'on fasse, même la tâche la plus humble, on peut le faire pour la gloire de Dieu. Le protestant a commencé à voir son travail quotidien comme une vocation, comme un acte de louange à son Dieu, et donc à le faire de tout son cœur. Le résultat a été un essor d'activité économique qui a transformé les pays protestants dans les siècles qui ont suivi la réforme protestante. Ces pays sont rapidement devenus les plus prospères, les plus inventifs, les plus puissants sur la terre. Au XIXe siècle, c'était un truisme de dire que les différences économiques et politiques entre les nations étaient dues à leurs différentes religions. En 1845, Charles Dickens décrit la différence criante entre un canton suisse protestant et son voisin catholique. Et je cite Charles Dickens. Du côté protestant, propreté, créativité, bonne humeur, instruction, une ambition pour les choses les meilleures. Du côté catholique, saleté, maladie, ignorance, pauvreté. J'ai si souvent observé ce contraste dès que je voyage à l'étranger que j'ai une triste appréhension que la religion de l'Irlande est la cause profonde de tous ces malheurs. Fin des citations. Tiré d'une lettre à M. Foster, citée par Ernest Philip dans Papal Merchandise. Ne voyons-nous pas la même chose encore aujourd'hui que constate Charles Dickens ici? Il suffit de comparer les pays du nord de l'Europe avec ceux du sud de l'Europe. Il suffit de comparer l'Amérique du Nord avec l'Amérique du Sud. Un historien économique du milieu du XXe siècle écrit, et je cite, « Je n'ai trouvé, je répète,
aucun auteur catholique ou non catholique qui conteste sérieusement l'idée que les pays protestants étaient en règle générale plus prospères que les pays catholiques. Il y régnait un accord quasi universel qu'il y avait une association historique étroite entre le protestantisme et le développement du capitalisme dans ses formes modernes, et cela même avant que Max Weber n'écrive l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Fin des citations. Jacob Wiener, Religious Thought and Economic Society. En effet, comme le dit Wikipédia, je cite, « L'éthique protestante du travail est une valeur calviniste, soulignant, pour chaque homme, la nécessité de suivre des valeurs de travail, d'épargne et de discipline. Les protestants, en commençant par Martin Luther, ont repensé le travail comme un devoir menant à un bénéfice commun pour l'individu et pour la société. » Fin de citation. Selon Christian Godin, maître de conférence et auteur de La philosophie pour les nuls, c'est le philosophe écossais John Locke qui est, je cite Christian Godin, John Locke qui est le véritable père du libéralisme anglo-saxon. C'est lui qui est l'inspirateur central de la Déclaration des droits proclamée en Amérique presque un siècle plus tard. Liberté politique et liberté économique sont conçues comme inséparables. Locke parachève le formidable travail de légitimation de l'activité économique entreprise à partir de la Réforme au XVIe siècle. Le travail n'est plus conçu comme la conséquence nécessaire et juste du péché originel, une manière de châtiment perpétuel. Il est aussi, pour l'être humain, le moyen de se racheter et de trouver grâce aux yeux de Dieu. Fin de citation de Christian Godin, La philosophie pour les nuls. M. Godin trahit son éducation catholique quand il écrit que le travail est un moyen de trouver grâce aux yeux de Dieu. Un protestant dirait que le travail est pour un chrétien qui a déjà trouvé grâce aux yeux de Dieu par le seul sacrifice de Jésus. Le travail est pour un protestant l'occasion de glorifier Dieu dans tout ce qu'il fait. Ceci dit, cette citation de Christian Godin dans La philosophie pour les nuls sur John Locke est intéressante car Christian Godin montre que la liberté économique et politique qui caractérise les États-Unis trouve sa source dans la réforme protestante. Oui, même les philosophes français aujourd'hui reconnaissent que la liberté économique et politique qui caractérise les États-Unis et d'ailleurs la civilisation occidentale en général trouve sa source dans la réforme protestante. L'historien Félix Rafal a listé 6 façons dont le protestantisme a donné naissance à la liberté économique et donc à la prospérité dans la civilisation occidentale. 6 façons dont le protestantisme a donné naissance à la liberté économique et donc à la prospérité dans la civilisation occidentale. 1. Le protestantisme permet à l'intelligence humaine de se donner à des poursuites profanes et non pas uniquement religieuses. 2. Le protestantisme, avec son insistance sur la lecture individuelle de la Bible, donne aux masses accès à l'éducation. 3. Le protestantisme n'encourage pas la paresse et un dédain pour le travail non religieux, comme le fait le catholicisme. 4. Le protestantisme met en valeur l'indépendance et la responsabilité de l'individu.
5. Le protestantisme crée des valeurs morales très élevées. 6. Le protestantisme incarne l'idée de la séparation de l'Église et l'État. Felix Rachval, Calvinismus und Kapitalismus, 1910. L'évangile de Luther était l'évangile de l'imputation de la justice parfaite de Christ reçue par la foi seule. Au XVIe siècle, Dieu a fait que cette doctrine de la justification par la foi seule soit répandue par la prédication de la parole et crue par les peuples d'Europe occidentale pour la première fois. En effet, Dieu a béni son peuple en Europe et en Amérique, au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer, et ces bénédictions se sont répandues sur toute la société, créant ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation occidentale. Et ceci ne devrait pas nous surprendre, car Jésus avait promis exactement cela dans son sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 6, verset 25 et les versets suivants. Jésus dit : « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, les choses que nous appelons la civilisation occidentale, ont été données par-dessus aux chrétiens européens et américains sur une échelle historique sans précédent, comme Jésus l'avait promis. Toutes ces choses dont Jésus parle, ce sont les choses que nous appelons la civilisation occidentale. Et ces choses leur ont été données parce que leur priorité était dans le bon ordre. Les pères réformateurs, les premiers protestants, ne cherchaient pas la richesse comme les païens, comme les évêques catholiques. Ils cherchaient premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ils cherchaient la justice de Dieu. Ils ont cru à l'évangile de Jésus-Christ, cherchant sa justice imputée et non pas leur propre justice. Et puisqu'ils ont cherché d'abord la justice de Dieu, toutes les autres bonnes choses qu'ils ne cherchaient pas leur ont été données par Dieu. Toutes ces choses qui vous seront données par-dessus est la civilisation occidentale. Conclusion. Ce n'est pas en Grèce antique, ni à Rome,
que nous trouvons la source des libertés individuelles dont nous jouissons aujourd'hui. C'est la réforme protestante, prenant pour sa constitution la Bible seule, qui a donné naissance aux libertés fondamentales, liberté de culte, liberté civique et liberté économique qui caractérisent la civilisation occidentale aujourd'hui. C'est la réforme protestante, prenant pour sa constitution la Bible seule, qui a donné naissance aux libertés fondamentales qui caractérisent la civilisation occidentale aujourd'hui. Et ces libertés fondamentales sont, comme nous l'avons vu, liberté de culte, liberté civique et liberté économique. Et ceci est tout à fait normal, parce que la Bible, c'est le livre de la liberté. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de la liberté. Liberté spirituelle tout d'abord, certes, mais aussi liberté individuelle. Je laisse la dernière parole à Jacques, à la Bible. Jacques, chapitre 1, verset 25. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, celui-là sera heureux dans son activité.